Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler de PropFirm. Alors il y a une vidéo qui m'a été énormément demandée, c'est tout simplement mon classement concernant donc les meilleurs PropFirm pour 2024. Alors bien sûr, ce classement c'est le mien, du coup voilà, je vous invite quand même à faire des recherches de votre côté. Donc au niveau voilà, de ces PropFirm, tout dépendra de votre profil, si vous êtes sur du court terme, du moyen terme, du long terme. Donc voilà, par rapport à ça et par rapport au marché que vous allez trader, eh bien naturellement, vous devrez prendre une propre qui vous correspond. Ok, dans tous les cas, je vous présente aujourd'hui une petite liste donc par rapport aux élèves qui sont au sein de mon école, donc par rapport à leur retour, voilà, au niveau des retraits, au niveau du service client, etc. Donc c'est vraiment voilà, des propres que je peux vous recommander. J'ai pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit. Donc je pense que vous l'avez compris. Donc très rapidement, je vais vous expliquer en quoi consiste du coup la propre firme en 2024. Pourquoi c'est, on va dire, quelque chose qui est hyper intéressant si vous êtes trader rentable. Ça, je me dois de le préciser. Si vous n'êtes pas encore rentable, ça ne sert à rien de passer sur une propre firme, c'est juste une perte de temps et une perte d'argent, ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que tout d'abord, donc, pour les personnes qui ne connaissent pas la propre firme, je vais vous expliquer ça en quelques mots. Donc, pour la faire simple, c'est en fait tout simplement une société qui va pouvoir vous prêter, un certain capital que vous allez sélectionner en amont. Cette société va vous faire passer des examens pour déterminer si oui ou non vous êtes considéré comme un trader rentable. Donc, vous avez souvent deux challenges. Alors, bien sûr, ça va dépendre d'une propre firme à une autre. En général, on va vous demander donc de réaliser 8% de profit sur le premier challenge et ensuite 5%. Et par rapport à vos résultats, ils pourront déterminer si vous êtes rentable ou non. Une fois que vous êtes rentable, vous allez donc être financé et vous pourrez donc prendre des positions sur les marchés avec leur capital. Ça, c'est hyper important. Beaucoup pensent qu'une fois qu'on a validé la propre firme, le capital nous appartient, sauf que c'est totalement faux. Ils vont simplement nous prêter de l'argent et nous, on va donc reverser des commissions. Donc de manière générale, on va garder 80% des profits et on va leur redonner 20%. Ok, donc souvent c'est comme ça. Après, je vous invite bien sûr à faire des recherches en fonction de la propre firme que vous allez sélectionner. Il se peut qu'il y ait quelques divergences. En tout cas, en ce qui concerne mon classement, je ne vais pas faire durer la vidéo trop longtemps. Donc voilà, je vous ai mis directement tous les comptes Trustpilot donc de chacune de ces propres firmes. Donc la première, c'est MyFundedFX. Donc c'est pas dans l'ordre, hein, j'ai juste mis les propres firmes comme ça. Ensuite, il y a FTMO, je pense que tout le monde connaît. Funding Next. Ensuite, on a Funding Pips. Et après, on a E8 Market. Donc pour le coup, c'est quand même des propres firmes qui sont assez solides. Là, s'il y en a vraiment une qui se démarque, je pense que c'est FTMO, tout le monde doit connaître. Ça fait des années et des années que c'est sur le marché. C'est vraiment sérieux. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais passer directement sur les sites et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des tarifs. Donc je vais commencer avec Funding Next. Donc ici, on peut voir qu'au niveau des comptes, on a un compte à 6 000 $, à 15 000, à 25 000, à 50 000, à 100 000 et à 200 000. En ce qui concerne les tarifs, on est donc sur des tarifs qui sont quand même assez accessibles. Alors je tiens aussi bien sûr à vous mettre en garde à ce niveau-là. L'objectif pour vous, c'est pas de vous orienter sur la propre firme la moins chère. L'idée, c'est simplement de regarder un petit peu par rapport à votre profil, laquelle vous correspond. Ok, parce qu'il y en a plein qui vont juste regarder le tarif, qui vont se dire ok, celle-ci elle est pas trop chère, ils vont prendre la propre firme. Le problème, c'est que plus tard, au moment où tu veux faire des retraits, si la propre firme n'est pas en place, si c'est pas une propre firme qui est sérieuse, ils peuvent tout simplement t'embêter un petit peu au niveau des retraits et du coup, c'est clairement une perte de temps. Si tu mets un mois et demi, 2 mois à valider une propre firme, mais que derrière tu peux même pas faire de retrait, je trouve ça dommage. Donc c'est pas en fait à ce moment-là qu'il faut faire des économies, bien au contraire. Souvent les gens ont tendance à prendre des propres firmes telles que FTMO, donc on verra ça juste après, qui est je pense l'une des plus chères sur le marché, mais au moins au niveau des payouts, donc au niveau des retraits, tu n'auras aucun problème. Ok, donc voilà. En ce qui concerne le paiement, je sais que certains proposent également en crypto-monnaie, ça peut être super intéressant. Donc je crois que c'était le cas de Funding Pips que je vais vous montrer après. Et au niveau des retraits, il en est de même. Donc ici, ça va, je trouve que voilà, pour un compte à 15 000 $, voilà, ça coûte 120 $ donc pour acquérir, on va dire, la propre firme, donc le compte. Donc bien sûr, une fois qu'on a payé, on ne va pas directement obtenir le capital, on va devoir passer donc des évaluations, donc des challenges. Et à partir de là, donc en fonction de nos résultats, on pourra donc garder le compte ou le rendre entre guillemets. Donc pour un compte à 100 000, je pense qu'on va prendre 100 000 comme référence. Donc ici, pour un compte à 100 000, ça nous coûte 519 $. Ok, donc ça, c'est les frais d'inscription, entre guillemets. Donc ça, c'est chez Funding Next. Alors si on regarde le compte, enfin si on regarde le site, pardon, on peut voir que c'est quand même assez professionnel. Alors il y a quand même pas mal de marketing au niveau de Funding Next. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ça sur Instagram. Il y a aussi pas mal d'influenceurs. Donc il faut quand même être vigilant à ce niveau-là. C'est vrai que je suis pas fan quand il y a beaucoup trop de marketing, qu'il y a trop de réductions.
Je sais pas, parfois pour le Black Friday, il y a des prop firms qui font moins 80%. Je trouve ça assez louche, donc j'essaye quand même d'éviter. En ce qui concerne FundingNext, je trouve que c'est quand même assez réaliste. Souvent, c'est des petites réductions de 10%, 15%, 20% maximum, donc ça reste raisonnable. Et après, en ce qui concerne les évaluations, donc il y en a différents. Donc il y a Stellar Challenge, Évaluation, Express, etc. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de tout lire. Vous pouvez même traduire les sites à chaque fois en français si vous avez un peu de mal avec l'anglais. Et comme ça, vous verrez un petit peu au niveau des commissions, au niveau des spreads, etc. etc. Ok, donc au niveau de FundingNext, ça donne ça. On va passer sur FTMO. Donc c'est pareil, le site est quand même assez fluide, je trouve. Donc en ce qui concerne les tarifs pour un compte à 10 000 $, on est à 155 euros. Ok. Donc pour le compte à 100 000, donc on va prendre ça comme référence, on est à 540 euros. Ok. Donc tout à l'heure c'était en dollars, là on est en euros. Donc il faudra juste faire la conversion. En ce qui concerne le compte à 50 000, on est à 345 euros. Et pour le compte à 25 000, on est à 250 euros. Ok. Donc en ce qui concerne FTMO, je pense que c'est quand même de loin la prop firme la plus solide. Donc je vous invite bien sûr à faire quand même quelques recherches. Moi j'aime bien quand même, voilà, des fois envoyer des messages. Quand je suis sur le site, j'envoie des petits messages pour voir voilà, le délai pour la réponse. Je vais un petit peu sur tout ce qui est Trustpilot, voir un petit peu les derniers avis, etc. Je vais aussi sur les réseaux, voir un petit peu sur Instagram, sur Twitter, si vraiment ils sont actifs, s'il y a pas mal de publications. J'essaie de regarder les hashtags pour voir si voilà, des personnes utilisent cette prop firme et s'ils partagent par exemple des retraits ou ce genre de choses. Et pour le coup, FTMO, c'est vrai que c'est quand même assez rassurant. D'accord. Donc voilà, en ce qui concerne FTMO, ça donne ça. Funding Pips, c'est pareil, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, Funding Pips. Je vais être honnête, j'adorerais travailler avec eux, mais malheureusement c'est compliqué, ils calculent pas trop les influenceurs. Mais sinon, en ce qui concerne vraiment Funding Pips, moi-même j'ai déjà eu voilà, des comptes chez eux. J'ai jamais eu aucun problème au niveau des retraits. J'ai beaucoup d'élèves au sein de mon mentorat qui sont donc chez Funding Pips et qui font des retraits quasiment toutes les semaines. Ok. Donc c'est hyper intéressant. Au niveau des tarifs, je pense qu'ils sont clairement imbattables. Donc pour un compte à 10 000, on est à 66 $. Pour un compte à 100 000, on est à 444 $. Ok, donc c'est vraiment hyper accessible. En ce qui concerne du coup le daily loss maximum, donc on est à 5% sur du coup la journée, on est à 10% sur l'intégralité du compte. Donc normalement ça c'est des règles qui sont assez fixes et toutes les prop firms vont donc appliquer les mêmes. On est quand même sur un marché assez concurrentiel, donc ils vont souvent s'aligner au niveau des offres, mais je vous invite quand même à faire attention. Certaines prop firms par exemple vont vous autoriser à trader des annonces économiques, dont d'autres vont clairement vous interdire. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pareil, vous pouvez passer, si vous voulez, le challenge en une étape, vous pouvez passer en 2 étapes ou en 3 étapes. C'est donc des petites variations qui sont proposées sur Funding Pips. D'ailleurs, je pense que c'est pas les seuls. Mais en tout cas, voilà, en ce qui me concerne, j'aime bien partir sur 2 étapes. Et du coup, voilà. Ok, en tout cas, en ce qui concerne les délais, normalement, il n'y a pas de délai. Vous pouvez voilà, prendre le temps qu'il faut, même si vous mettez 1 mois et demi, 2 mois à valider la première étape. Honnêtement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc au niveau des tarifs, pour 50 000 $, on est à 266 donc dollars pour acquérir le compte. C'est quand même hyper accessible. Et on peut même commencer donc avec un capital à 5 000 $. Donc celui-ci nous coûte 36 $. Ok, c'est hyper accessible. Donc voilà, après en ce qui concerne par contre le compte, une fois qu'on l'a, on ne peut pas trader avec sur MT4, MT5. Malheureusement, je pense que vous êtes au courant, il y a eu quelques petites problématiques. Donc là, on peut passer par MatchTrader ou CTrader. Donc voilà, après je sais qu'on peut le faire sur TradingView, mais j'ai jamais essayé. Donc voilà, pour ce qui concerne le site, je le trouve quand même assez fluide, très minimaliste, donc j'aime beaucoup. Ok. Donc voilà, ensuite on va passer directement sur la prochaine qui est MyFundingFX. Donc en ce qui concerne les tarifs, on est juste ici. Donc là c'est un compte à 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Ok, donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, on va passer par exemple direct sur 100 000. Donc pour avoir un compte à 100 000 $, eh bien, on devra débourser donc 500 $ donc pour les frais d'inscription. Si on reprend le compte à 10 000, eh bien, ce sera 100 $. Donc encore une fois, au niveau des tarifs, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Après, encore une fois, je vous invite à faire quelques recherches. L'avantage ici, c'est qu'on peut monter jusqu'à un compte à 300 000 $. Donc celui-ci nous coûte quand même 1400 $. Moi, ce que je vous recommande, c'est toujours commencer par un petit compte pour bien comprendre le fonctionnement de la propre firme. Ok, donc vous commencez avec un petit compte à 10 000, comme ça, vous vous mettez pas la pression. Vous comprenez un petit peu au niveau des règles, au niveau voilà, du drawdown qui est autorisé, etc., etc. Et après, quand vous avez fait votre premier retrait, vous pouvez réinvestir sur un compte qui sera plus conséquent. Donc là, si vous avez commencé à 10 000, vous pouvez passer après à 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Okay, en tout cas, je trouve pas ça très intéressant de direct se lancer sur 100 000, 200 000, 300 000 comme capital si c'est la première fois que vous tradez sur cette propre firme. Même si vous êtes déjà rentable, qu'il n'y a pas de souci au niveau de la stratégie, c'est juste pour bien comprendre en fait le fonctionnement de la plateforme et de la propre firme. Donc moi, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Si je veux tester une nouvelle propre firme, je vais d'abord commencer à 10 000. Ok, je valide ça rapidement. Je prends peut-être un petit peu plus de risques. Et une fois que j'ai compris le fonctionnement, je passe direct sur un plus gros compte. Ok, donc c'est vraiment des petits conseils que je vous donne. Donc pareil, on peut regarder un petit peu sur le site, mais je trouve ça assez intéressant. Donc pareil, au niveau voilà, du marketing, ils sont pas trop agressifs. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est qu'ils ont tendance en plus à partager beaucoup de résultats sur leurs réseaux sociaux, surtout sur Twitter et Discord. Ils sont très actifs.
Donc ça, c'est un kiff de voir que voilà, il y a plein de personnes qui font des retraits. Donc voilà, ça c'est au niveau de MyFunded FX. Et après, du coup, on va passer directement sur E8. Donc E8, je pense que vous connaissez peut-être un petit peu moins. C'est vrai que c'est pas autant populaire, mais pourtant, c'est vraiment une prop firm qui est hyper sympa. Donc en ce qui concerne les tarifs, on est ici donc à 55 $ pour un compte à 5000. Donc pour un compte à 10 000, on est à 102 $. Pour un compte à 100 000, on est à 541 $. Ok. Donc là, pareil, c'était donc sur 2 étapes. On peut le faire en une étape, on peut le faire en 3 étapes. Donc après, bien sûr, le tarif va changer. En tout cas, au niveau de la plateforme, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, après, faut pas non plus se laisser émerveiller par leur site. Il y a plein de prop firms qui vont faire des sites qui sont juste magnifiques, mais derrière, au niveau du service, c'est pas top. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de faire quelques recherches à ce niveau-là. Et je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous aussi bien passer une prop firm et que vous avez encore quelques lacunes, que vous avez peut-être voilà, du mal au niveau de la stratégie, du plan, peu importe, eh bien vous pouvez directement réserver un appel en cliquant sur le petit bouton en bas de cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez réserver bien, un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour discuter plus en détail bien, de vos objectifs. Et comme ça, on pourra voir si on peut vous aider. Ok, je pense que vous le savez, au sein de l'école, énormément d'élèves aujourd'hui sont sur prop firm. Ils font des retraits très régulièrement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez aujourd'hui eh bien, passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas à réserver votre appel qui est totalement gratuit, ok? Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao!